c'est l'histoire de Pierre et Enzo. Deux bons gars vraiment très sympas, mais qui végètent un peu dans la vie. Un jour, alors qu'ils traînent ensemble, et qu'ils se courent l'un après l'autre pour se taquiner, un célèbre coach en course à pied les repère. Il leur dit « Les mecs, vous le savez peut-être pas, mais vous avez un sacré potentiel. Ça fait 10 ans que je coach des champions, et je peux sans doute vous aider. Je veux faire de vous des champions olympiques d'ici quelques années. » Pierre et Enzo se regardent, surpris, puis lui répondent « Ok, ça paraît fou, mais pourquoi pas après tout? On n'a pas grand-chose à perdre. » En ce jour commence leur entraînement. Enzo, il donne tout, se dépasse, s'entraîne 15 minutes tous les jours, écoute les conseils de l'entraîneur. Pierre, il s'entraîne quand ça lui chante, et il préfère rester chez lui dès qu'il pleut, dès qu'il fait froid, ou dès qu'il a la flemme. Pire, il n'applique pas vraiment les conseils du coach. Il est même un peu méfiant. Il se dit que d'accord, les conseils de course à pied, ça marche pour les autres, mais lui, c'est différent. Lui, il n'a pas vraiment besoin de ça. Et d'ailleurs, naturellement et sans s'entraîner, il court déjà un peu plus vite qu'Enzo. Alors, petit à petit, Pierre commence à ne plus répondre au téléphone à son coach à chaque fois. Il commence à ne plus lire les textos, ni les mails de conseils du coach. Il commence à tourner ça un peu en dérision, à se dire que ça ne sert à rien, qu'il n'y arrivera jamais de toute façon. Et il commence à se justifier en se disant « Depuis que je m'entraîne, je ne cours pas plus vite, alors ça sert à rien. J'ai pas besoin de programme, je peux me gérer seul. » Enzo de son côté commence à douter un peu lui aussi, car malgré sa bonne volonté, il est encore loin de chrono de champion. Il n'a même jamais encore battu Pierre. Pire, certains des exercices lui semblent contre-productifs, et il perd de la vitesse en les faisant. Il a une décision à prendre. Est-ce qu'il va arrêter comme Pierre, ou est-ce qu'il va continuer à s'entraîner malgré tout? Le coach leur dit « Ça fait partie du processus. Les exercices vous feront gagner énormément de vitesse d'ici quelques mois, donc continuez à vous entraîner. » Mais Pierre, il a déjà abandonné dans sa tête. Il passe ses journées sur son canapé à regarder des séries et à se moquer d'Enzo qui, lui, a pris la décision de continuer. Faisons un saut dans le temps. 2 ans après, Enzo est devenu vice-champion de sa région. Il participe désormais aux sélections pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, il ne gagnera pas cette fois-ci, il se qualifiera peut-être même pas. Mais dans 4 ans à Paris, ça sera pour lui, devant son public, il en est sûr. Ses efforts ont mis du temps à payer, mais au bout d'un moment, tous les rouages se sont assemblés. Est-ce qu'il aura la médaille d'or? On ne sait pas, et c'est même pas ça l'important, car il a maintenant un but clair dans sa vie. Il court plus vite que 99,99% des gens sur Terre. Il a confiance en sa capacité à vaincre l'adversité. Son charisme est boosté aussi. Il n'a maintenant aucun mal à se trouver une copine ou des amis qui respectent sa détermination et sa personnalité. Sa course à lui, il l'a déjà gagnée. S'il obtient une médaille, ça sera juste la cerise sur le gâteau d'une vie déjà réussie. Pierre, il est toujours sur le même canapé. Rien n'a vraiment changé pour lui. Le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte qu'il avait tout pour réussir. Et que tout ce qui lui a manqué, c'est de vraiment se dire qu'il pouvait réussir. Maintenant, à ton avis, lequel des deux a eu la bonne attitude et sera plus heureux dans sa vie? Enzo, bien entendu, tu seras d'accord avec moi sur ce point. Pourtant, le monde est rempli de gens comme Pierre. Et par moments, tu es sans doute comme Pierre aussi. Parce que tu laisses passer beaucoup d'occasions de progresser, de devenir une personne confiante, de devenir à l'aise dans tes conversations, de devenir charismatique. De mon côté, je suis un peu dans la même situation que le coach de cette histoire. Car comme lui, je ne peux aider que les gens comme Enzo qui appliquent mes conseils. Pas les gens comme Pierre, qui n'essayent même pas. Si tu veux réussir à devenir une personne qu'on remarque, une personne charismatique, à ne plus avoir peur en public, il faut que tu passes de Pierre à Enzo au niveau de la mentalité. C'est indispensable. La morale de cette histoire, c'est que l'important ce n'est pas d'où tu pars. C'est quelle méthode tu décides de suivre et la régularité que tu vas mettre à l'appliquer. On n'apprend pas la guitare en jouant 10 minutes tous les 2 mois. Et on n'apprend pas plus à être charismatique si on n'y passe que 10 minutes tous les 2 mois. Ça n'existe pas, la progression en étant aussi dilettante. Si tu es prêt à faire un petit exercice de 5 minutes,
au moins 3 fois par semaine, alors tu peux devenir un Enzo. Je te laisse seul juge. Parce que la décision de devenir un Enzo et de devenir plus charismatique d'ici quelques semaines, ça doit venir de toi, et de toi uniquement. Je te remercie de ton écoute.